Salut à tous, c'est Menac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, attends, stop. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier et à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. On a dépassé les 700, du coup je crois qu'on est à 710 au moment où je tourne cette vidéo. Donc merci, bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es cool et que comme moi, tu préfères la sauce sucrée pour les maquiller que la sauce salée, sinon c'est pas grave. Merci à ceux qui soutiennent sur Tipeee et on va passer à la suite. Du coup pour cette vidéo, j'avais fait une annonce sur mes réseaux sociaux, un appel aux photographes, pro ou amateurs, on s'en fiche. Je vous ai demandé de m'envoyer vos entre guillemets meilleures photos, je pense que je l'ai formulé comme ça. Du coup, moi j'avais envie de retoucher vos photos en vidéo. C'est un concept, un format que j'ai beaucoup vu sur YouTube, c'est pas une nouveauté. J'invente rien, moi aussi j'avais envie de m'amuser, de retoucher des photos qui n'étaient pas la mienne et de... Bah, du coup c'est intéressant de voir comment vous avez pris vos photos, parce que vos photos, déjà c'est les vôtres. J'aurais sûrement pas pris les photos comme vous l'avez fait. Et j'ai envie de voir donc selon votre cadrage et votre composition, comment moi après je pouvais ajouter ma patte. En fait je trouve que ça peut être une collaboration drôle. Oh, comment je peux faire une allégorie? Non, je sais pas comment dire. Bref, vous avez taillé la pierre et moi je fais les finitions quoi. Donc c'est une sorte de collaboration artistique, carré. Mais du coup, c'est aussi marrant de voir comment des photos sont retouchées, comment nos photos peuvent être interprétées, entre guillemets, et retouchées par une personne tierce. Du coup, voilà. Je pense que c'est marrant, moi ça me plaît cet épisode, j'espère que ça vous plaira, comme ça on pourra faire plein d'autres épisodes, parce que c'est cool à faire. Enfin, je l'ai pas encore fait, mais je sais que c'est cool à faire, t'as capté? Ah oui, confinement numéro 3 pour nos Parisiens et les gens du Nord. On est ensemble. Donc du coup, rien à voir, mais j'ai envie de le caser, vu qu'aujourd'hui on est le lendemain de l'annonce. On va se voir souvent, je pense, maintenant. Merci à tous ceux qui ont envoyé des photos. Franchement, il y a eu beaucoup de mails, donc je suis content que ce projet ait pu intéresser. Et désolé à ceux qui ne seront pas présents ou présentes sur cette vidéo. Soit, je pense que j'ai pris une moitié, parce qu'il y avait quand même beaucoup de photos, donc j'ai vraiment dû faire une sélection. Si j'ai pas pris vos photos, c'est que soit, un, il y en avait trop. Deux, je pouvais rien ajouter de plus, parce que des fois, il y a des photos en argentique. Déjà, retoucher des photos en argentique, c'est très dur. Il y a la marge de manœuvre est vraiment... La marge de manœuvre est vraiment très, très mince. Ou alors 3, c'était des photos que je jugeais être peu intéressantes en vidéo, donc c'était soit par exemple les selfies ou des trucs comme ça, ou les photos de soirée. Les photos de soirée, oui, j'ai un peu du mal à vous les prendre et les mettre sur YouTube parce que je sais même pas si ces gens sur les photos sont au courant de ce concept. Donc j'ai préféré prendre des paysages en bonne résolution parce que des fois la résolution ou le format de l'image était vraiment très limité. Et bah du coup on va passer à la vidéo. Donc moi, à la fin de ma phrase, je serai de l'autre côté avec le dino. Vous avez une idée de prénom pour lui ou pas? Pas de prénom, le dino. Et bah du coup c'est parti, let's go. Allez hop, ciao. Du coup j'ai fini de retoucher les photos. Du coup sans surprise, j'ai pas fait toutes les photos, même ma première sélection, j'ai pas tout retouché parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Donc j'ai fait un... Donc j'ai pris au pif et j'ai retouché je crois 5-6 dossiers. C'était pour juste qu'on en discute après et voilà. Si jamais ça vous plaît, on fera vite un deuxième épisode parce que moi franchement j'ai adoré faire ça. Et on va commencer tout de suite, du coup, avec ce portrait que j'ai reçu. Donc j'ai reçu cette photo. Je crois que la photo est pas très grande parce que j'ai pas pu zoomer beaucoup et faire des retouches au niveau des lumières sur le visage. Parce que j'aurais bien aimé pouvoir éclaircir un peu cette partie-là. La photo ne me permettait pas de pouvoir aller plus en détail, du coup j'ai fait des retouches surtout au niveau de la couleur, avec la couleur et ça rend ça. Donc comme on peut le voir, j'ai changé les couleurs d'ici, des fleurs. Les fleurs étaient un peu trop cramées, donc ça veut dire qu'il y avait trop de lumière et c'était trop surexposé au niveau des fleurs, donc j'ai décidé de baisser un peu. Et j'ai changé un peu la peau et j'ai ajouté du grain et j'ai fait quelques bidouilles et ça rend ça en gros. Parce que j'avais pas tant de marge de manœuvre que ça, donc j'ai fait ce que je pouvais et voici le rendu. Donc avant, après. Donc ça c'est les photos d'Apocalypse. On va passer, et moi ce que j'ai fait, c'est ça. Donc je l'ai passé en noir et blanc. Moi ce qui me gênait sur la photo c'était ce reflet là, ce lampadaire, et le cadrage, j'ai voulu tenter un truc un peu plus zoomé, un peu plus focus sur le sujet. Encore une fois, ces retouches, c'est mes goûts, mes envies du moment, parce que dans une heure, j'aurais pu faire une retouche différente. Et en fait, le problème, c'est que le ciel était trop, encore une fois, cramé. Le ciel tout blanc comme ça, quand il y a des nuages, c'est trop dur. Ce fait qu'on soit pas dans le bon sens de la lumière et un peu à contre-jour comme ça, et du coup, derrière, c'est vraiment tout blanc, quoi. Là, je mets ma photo comme ça, on dirait qu'il y a juste un fond blanc derrière. C'est super compliqué. Du coup, moi, ce que je fais d'habitude, quand j'ai des photos comme ça, c'est que je la passe noir et blanc. J'ai passé en noir et blanc, j'ai zoomé là, j'ai baissé les hautes lumières, et voilà quoi.
tout simplement, hein. J'ai ajouté du grain et c'est ce qui a fait la photo. Moi j'aime bien comme ça, voilà. Du coup, comme d'hab, j'ai un peu zoomé. J'ai augmenté la saturation. En fait, j'ai augmenté les températures. Je voulais que la photo soit plus chaude. J'ai ajouté du grain, j'ai augmenté la clarté. J'ai baissé les ombres et j'ai augmenté le noir, voilà. Du coup, quand j'ai augmenté le noir, augmenté toute la lumière sur la photo. Et ça, c'était les photos d'Alexandra 2. Je sais pas comment on prononce. Si je le prononce mal, je suis désolé. On va passer aux photos de Flex. Donc le portrait était comme ça. En fait, le sujet était vraiment au milieu de la photo. Maintenant, j'utilise de plus en plus avec des tiers et du coup, j'ai fait en sorte que voilà, ça c'est le cadrage et ça c'est la photo est divisée en 3, donc en un tiers, un tiers, un tiers. Et la règle des tiers, c'est de faire en sorte que le sujet soit sur un des tiers, enfin un des traits là. Donc soit celui-là, soit celui-là. Mais là, du coup, le sujet était au milieu. Du coup, le sujet est pas sur les traits. Donc ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai coupé la photo par droite, j'ai augmenté la chaleur un peu, je l'ai rendue un peu plus chaude, j'ai augmenté la clarté pour que le sujet se démarque. Ici j'ai pris le pinceau, j'ai chatouillé la tête du monsieur pour augmenter l'exposition pour que la tête soit plus claire et que le visage se démarque plus. Ce que j'ai fait d'autre, j'ai changé le jaune, je l'ai mis un peu plus orangé comme ça. Là de base c'était comme ça, du coup moi je l'ai mis comme ça, un coup de grain. Après j'ai reçu une photo d'un ours. Dans le milieu de la photo, je crois que c'est là il y avait les rayons de soleil et du coup elle était vachement lumineuse. Donc j'ai essayé de rattraper ça en baissant au max les autres lumières, en baissant un peu l'exposition. J'ai baissé les blancs, les ombres et j'ai augmenté les noirs. En augmentant les noirs, du coup, on augmente la luminosité de la photo, l'exposition, je trouve. En vibrance, j'ai augmenté un peu pour la rendre un peu plus punchy. Après, on avait qui? Après, il y a Rako. Donc, Rako m'a envoyé ses photos, il m'a dit que c'était en Afrique du Sud. J'ai surtout choisi celle-ci. En fait, ce qui me dérangeait, entre guillemets, c'était que la zone ici, là, du ciel était trop importante. Et que ça faisait un peu moitié-moitié en fait, avec ici, un peu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé un peu le ciel, j'ai remonté un peu, j'ai vraiment fait essayé de faire un format 16/9, je suis même pas sûr qu'on dise comme ça, mais dans ma tête c'était ça. J'ai essayé de rajouter un peu de voile, un peu pour que la photo soit un peu plus nuageuse. Je vais vous montrer comme ça, attendez. Du coup, pour que vous puissiez voir, j'ai augmenté la chaleur de la photo, augmenté la clarté. Non, je m'en fous de ça. J'ai baissé la saturation des rouges primaires et j'ai baissé la teinte des bleus. Du coup, voilà, j'ai baissé la teinte des bleus. Et surtout, en fait, j'avais un problème avec le ciel. Ici, là, je trouvais que c'était pas trop homogène avec le reste du ciel. Du coup, j'ai pris les bleus verts et je les ai baissés pour essayer d'unifier un peu cette zone-là, mais c'est un peu compliqué. Limite, il faudrait que je fasse encore ça, mais là, ça tue la photo. Du coup, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette retouche, donc je suis assez content de mon travail. Merci Rako pour la photo. Et après, on finit par Nono. Je m'ai envoyé quoi? Du coup, tu m'as envoyé celle-ci. C'est une photo de macro, c'est des photos que je fais, enfin, j'en ai jamais fait de ma vie, je crois. Et du coup, je me suis dit que ce serait marrant d'essayer de retoucher cette photo. Genre, j'ai aucune notion de macro, je sais même pas comment du coup bien les retoucher. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'était la première fois du coup je devais retoucher des photos de macro. C'est que j'ai un peu zoomé. J'ai essayé de rajouter de la mélancolie sur la photo. Je trouve que avoir modifié les verts et les rendre un peu plus jaunes et pas orange cette fois, j'ai baissé la saturation des verts pour que du coup les tiges, enfin pour que du coup ce soit moins flagrant et pour que du coup la fleur et les papillons soient plus mis en valeur. J'ai beaucoup ajouté de grains quand même. Je pense que j'ai donné un effet argentique à cette photo. Voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus, j'ai rajouté un effet argentique à cette photo. J'ai augmenté les contrastes pour que la photo soit plus impactante. Alors, cette photo, je sais pas du tout où c'est, mais j'aime beaucoup. Quand j'ai reçu cette photo, directement j'ai eu envie de baisser le ciel pour que ce soit pas le ciel qui soit mis en valeur, mais plus le paysage ici. Pour le coup, mes yeux se concentrent majoritairement sur le ciel et je trouve que ce qui est beau, c'est ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai vachement baissé et j'ai essayé de donner un effet campagne. Je trouve que c'est une photo qui aurait pu être prise aux États-Unis là maintenant. Aujourd'hui j'avais envie de rendre mes photos chaudes. Je sais pas pourquoi, mais du coup là c'est plus... Parce que la photo a beaucoup de charme de base. La grosse retouche que j'ai faite, la grosse modification que j'ai faite, c'est surtout le cadrage. Parce que la photo se suffisait presque en elle-même. Mais du coup, j'ai un peu boosté le ciel, j'ai augmenté les bleus. Mais je trouve que c'est une très belle photo celle-ci, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ça j'ai pas fait. Des photos de CEDSV. Ah, c'est trop compliqué. Cédric, je crois. Cédric, oui. Du coup, de base, j'avais cette photo. J'ai failli abandonner au début parce que je me suis dit que peut-être que c'était une photo où je pouvais rien y faire et que c'était peut-être pas une photo RAW. Mais je crois que c'est une photo en format RAW. Ouais, voilà. Je crois que c'est le RAW pour les Sony. Et si ça avait été un JPEG, je pense que ça aurait été super compliqué d'en faire quelque chose. J'ai failli abandonner. J'ai jaugé un peu avec l'exposition. Du coup, ce que j'ai fait, c'est ça. Donc j'ai boosté le contraste, les expos, la clarté, la vibrance.
J'ai aussi baissé un petit peu les ombres, voilà. J'ai baissé les jaunes, j'ai augmenté le bleu, j'ai recadré, j'ai rajouté de la netteté, de l'ombre et j'ai baissé les bleus primaires, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est la première fois que je retouche des photos d'animaux presque. Enfin surtout des animaux qui ne sont pas les miens. Donc j'ai vraiment voulu recentrer la photo que sur le dogo. J'ai enlevé le ciel parce qu'il y avait un ciel qui était trop dominant, qui était cramé, du coup on ne pouvait rien en faire. Et voilà, j'ai augmenté l'exposition, j'ai pris le pinceau, j'ai pris du pinceau, je l'ai mis sur le chien pour faire une... J'ai pris le pinceau de retouche, je l'ai colorié le chien pour pouvoir faire des retouches que sur le chien. Et voilà, j'ai pas fait grand chose, après j'ai surtout joué avec les couleurs je trouve. Voilà, avec les verts, avec les jaunes. Parce que du coup de base, la teinte de vert c'est plus comme ça. Et moi j'ai triché, j'ai fait un truc plus comme ça. Donc voilà, je suis content d'avoir fait ces retouches, merci Cédric. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin. C'est la première fois que je faisais ce format, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez, oh le dino, si jamais vous voulez voir vraiment en détail les retouches, je pense que c'est possible mais que ça va prendre beaucoup plus de temps et du coup je pourrais faire encore moins de photos dans chaque épisode. Bah, c'est chiant pour ceux qui sont pas passés, ceux qui passeront pas de suite. Si ce format là vous plaît actuellement, donc c'est cool. J'espère que ça vous a plu, j'ai adoré retoucher vos photos et du coup c'est con mais dans l'espace de... Juste pendant l'espace de cette vidéo, du coup j'ai découvert des photos, j'ai découvert des lieux, j'ai vécu des micro-aventures grâce à vos photos et bah ça m'a permis de voyager un petit peu. Donc c'était vraiment très cool, merci à vous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. J'espère avoir joué le jeu à mon échelle et que ça vous a plu. Si ce format vous plaît et que vous voulez voir d'autres photos retouchées par ma patte, bah dites-le moi en commentaire, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Mais surtout dites-moi en commentaire si ça vous plaît, ça peut... Enfin, je tente de nouveaux formats, je tente de nouvelles vidéos, donc forcément à chaque fois je me dis que peut-être ça pourrait pas vous plaire, peut-être que ça va vous plaire, des fois je sais, des fois je sais pas, bref. Je tenais à remercier ceux qui me soutiennent sur Tipeee parce que bah du coup là on vient encore d'être annoncé un confinement. Être auto-entrepreneur en 2020-2021, c'est pas la meilleure des décisions que j'ai pu prendre de ma vie, mais bon, on y est donc on va pas faire marche arrière, ça m'aide beaucoup pour financer mes projets, pour les vidéos, pour les pellicules, en vrai ça me soutient de ouf. Donc merci à ceux qui donnent ne serait-ce qu'1 euro, 2, enfin c'est vraiment énorme, ça me soutient beaucoup. Si vous voulez me soutenir, le lien est dans la description. Si jamais c'est pas le cas, c'est pas grave, juste de regarder la vidéo jusqu'ici, ça m'aide énormément pour le watch time et du coup YouTube me met en avance que si vous regardez pas la vidéo jusqu'au bout, YouTube estime que c'est une vidéo de mauvaise qualité et que du coup ma vidéo mérite d'être au panier. Coucou la vidéo. Et bah c'est la fin, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour un épisode 2. Sinon, adieu ce concept, c'était cool d'essayer. Ciao.